Salut les amis, ici Shadow, donc pour la troisième partie de la vidéo sur le véhicule d'Eris, donc c'est apparemment Eris Eagle Interceptor d'après ce que j'ai pu lire. Ce coup-ci, on construira, je pense, les pattes et les ailes, vu que c'est la troisième et dernière vidéo. Hop, je vais pousser tout ça pour le moment, vu qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et donc ça je le mets là, ça je le mets là, et c'est bon, donc... Hop, troisième sachet. Et je vois qu'il y a des pièces imprimées qui sont super jolies d'ailleurs. Ça fait des réacteurs, c'est super sympa je trouve. Et donc on ouvre ça. Et voilà. Et on reprend notre mode. On reprend notre mode d'emploi. Donc et on va commencer par les papates apparemment. Et on commence tout de suite d'ailleurs avec cette pièce imprimée justement. Donc attendez, je vais le cadrer correctement. On va se mettre là. Voilà. Alors, excusez l'éclairage par contre, parce que comme il commence à faire nuit, je suis obligé de continuer car je n'aurai pas le temps de faire ça plus tard. Hop. On prend... Ah oui, moi j'adore quand on utilise des pièces qui n'ont aucun rapport avec la couleur du set. Ça a toujours été une de mes fantaisies. Hop, on vient placer ça comme ça. Et donc on vient en placer une seconde. Donc on a ceci comme ça. Et apparemment on va le faire x2 tout ça. Donc on vient placer ça à l'avant. Tandis que ça on vient le placer à l'arrière. Donc ce sera sûrement pour les papates. Une petite pièce pentue de chaque côté en 2x2 jaune. Et d'autres snots parce que moi j'aime bien le snot, c'est cool le snot. C'est bien le snot, voilà, c'est ça, c'est exact. On vient placer une de ces nouvelles pièces dont je vous ai parlé dans la seconde partie, celle-ci là. On vient placer ici à l'avant. Derrière on vient mettre une 1x2 comme ça. Et à l'avant, des petites pièces. Alors c'est pas l'œil de chat, c'est une différente. C'est celle où il y a pas, où le tonneau n'est pas enfoncé en fait. Donc on a ceci. On continue. Alors, ici on vient placer une plate 2x1. Ensuite on vient prendre cette pièce là et cette pièce là qu'on assemble. Hop. Qu'on assemble correctement, donc à faire comme ça. On vient remplacer... Oui, non, je me suis gouré, il en fallait une seconde de plate ici pour mettre le toit à niveau. On vient placer ça comme ça. On prend d'autres pièces de snot que si j'arrive à les trouver, bien sûr. De couleur bleue ce coup-ci, ce qui est assez original. Je pense pas qu'on en ait eu beaucoup au fil des années. Hop. À mon avis, c'est pas le cas. Faut que je les trouve, voilà. En cherchant. Le problème, c'est que si je cherche de la mauvaise couleur, ça va pas le faire. Donc on vient placer ici des 1x6 en til. On en place 4 en tout. C'est bien ça, on en place 4. Voilà. Au-dessus, on vient placer une til 2x2 sur laquelle on collerait un autocollant de base. Est-ce que j'ai pas oublié une pièce? J'ai pas oublié de pièce, ça va. Par contre, on va placer ça à l'avant, donc comme ceci. Donc ça fait la papate. À l'arrière, vous pouvez voir, il y a quand même des couleurs différentes. Donc on va placer ensuite... Ah tiens, regardez, elles sont cool ces pièces. C'est comme des bras de bottes, mais en plus petit, quoi. Oh putain, j'avais pas vu, quoi. J'avais pas vu du tout. Je me demande où est-ce qu'on va les utiliser, tiens. Mais au lieu de tergiverser sur ce genre de choses, on va plutôt placer 4 bras de bottes pour faire les 4 doigts de pied, en gros. Les 4 serres, on va dire, plutôt pour être... Ah mais non, on n'en place que 2. Et justement, on va placer ces toutes nouvelles pièces à ce niveau-là. Je me demande pourquoi elles ont été inventées, celles-là. Parce qu'au final, les bras de bottes font un peu la même chose. Donc bon, j'ai un peu de mal à m'imaginer l'intérêt qu'avait Lego à les faire, celles-ci.
mais en tous les cas, elles ont l'air plutôt sympas à utiliser, donc c'est un bon point. Donc deux bras de bottes de base et deux des nouvelles pièces, et ça nous donne la serre complète. Et il faut construire ça x2. Donc c'est parti pour l'aventure, hein. Je reviens en arrière parce que mine de rien, la papate elle est pas simple à construire. Enfin elle est pas simple, elle est pas dure, mais c'est pas le plus simple des assemblages qu'on ait fait jusque là. Hop, je récupère ça, je récupère ça. Alors attendez, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Tac, tac. La dernière plate, avec les tenons dessus, ici. Donc c'est cool les réacteurs qui sont imprimés déjà, c'est super sympa je trouve. On vient placer ça là, ici, là, les deux parties comme ça, deux pièces comme ça. Elle est où la pièce? Elle est là. On vient placer la pièce de snot, la nouvelle pièce de snot je devrais dire, ici, une brique là, les deux petites briques œil de chat nouvelle génération ici. On avait les deux petites plates respectivement ici et à l'avant. Si je dis pas de bêtises, on venait placer ça sur laquelle on venait enfoncer ça. Ça y est, je suis même plus le modèle là. Hein. C'était ça, ouais, je me souviens là. Hop. Alors c'est comme ça. On va placer les tiles 1x6 pour renforcer l'ensemble. Hop, comme ceci. Dessus, on vient placer la petite brique là. Enfin la petite tile encore une fois plutôt. On prend ces petites pièces là. Tac. Tac. Les petites nouvelles pièces. Hop. Et donc les serres qu'on vient enfoncer dans les pièces correspondantes. Et donc on vient faire en sorte que ce soit bien plat. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai fait les deux papates. Et c'est exact, excusez-moi, il faut que je me mouche. Parce que sinon, ça va pas être joli à voir. Voilà. Donc est-ce que je vérifie si c'est bien fait quand même? Tiens, arrête de lever la patte, toi je sais, mais tu prends pas encore de thé, donc tu n'as pas besoin de lever ta papate. Donc, on vient prendre l'énorme véhicule, on assemble ça sur les côtés, puis on les ramène vers l'avant, les papates. Moi j'aime bien dire les papates, c'est marrant. Et donc on a quand même un véhicule, tout de même vous allez voir mon display qui va pas être assez grand pour tout montrer je pense. Mais de toute manière pour le moment on laisse ça de côté et on commence l'aile gauche. Qu'on commence avec une 1x12, ou 1x10 plutôt là en l'occurrence, ouais c'est une 1x10. On vient placer 4 petites pièces comme ceci. Et j'ai dit 4, pas 3. Hop. Une pièce en 4x4 circulaire. Là. Allez, boum. On est des gros bourrins. On vient prendre ça. On te le met dans les fesses. Hop. Comme ceci. On retourne la chose. On vient mettre une 1x4 ici. Une... c'est celle-ci, ici. Ah non, excusez-moi. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vient la placer comme ceci, donc. Pour avoir une forme, on va dire, très aérodynamique. Ensuite, on vient prendre la pièce avec ball joint. On l'assemble avec ça. On vient prendre la pièce, vous savez, qui permet de faire du snot. Les petits cônes rouges. Ah non, pas les petits cônes rouges. D'abord, on vient placer les petites pièces comme ça. Et ensuite, derrière, les cônes rouges. Voilà. Et ça, par contre, on vient le placer ici.
Et donc ça nous donne ceci. On vient placer cette pièce-là ici. D'ailleurs, je rappelle qu'on en avait utilisé aussi dans le véhicule de Lennox. Donc c'était quoi? C'était Lennox Lion Attack qui s'appelle. J'ai regardé tout à l'heure le nom des sets. On vient placer un Flickfire Missile parce qu'un set sans Flickfire Missile, ce n'est pas un set. C'est plus un set en tous les cas chez Lego. On vient placer ça comme ceci. On retourne. On vient placer une petite comme ceci. Et 4 bras de botte. Donc tous sur les 4. Bah merde alors. Apparemment il faut les mettre dans ce genre d'angle là. Je verrai plus tard pour voir si c'est exactement comme ça qu'il faut les mettre ou pas. Voilà. Et donc comme je disais, autocollant à ce niveau là, hein, normalement. Et on vient placer 4 ailes. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu comment on donne la forme. Donc, ça tient plus ou moins bien quand même ces conneries là. Hein. Voilà, ça donne ceci. Et donc ça, on vient le mettre ici. Et le ball joint est assez fort pour maintenir l'aile sans problème, c'est cool. Je vous montrerai une bonne vue à la fin quand je rassemble tout. Et je dégomme encore mon display. Et je pense que de toute manière, une fois qu'on aura fait l'aile, ce sera fini au plus ou moins. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai perdu une des grilles de la papate droite. Hop. On recommence de la même manière. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. En espérant que je sois bien cadré. Je suis à peu près bien cadré, ça va. On vient placer ça ici. Et je me suis gouré, c'est dans l'autre sens. Hop, on retourne, on vient placer là 1 x 4. Et la pièce comme ceci. On recommence notre petit assemblage avec ces pièces-là, le snot, les 2 petites pièces en plus, les 2 cônes, comme ça. Ça, on vient le mettre là. On prend le Flickfire, hop, tac, on le fout à l'intérieur. Il n'est pas obtrusif là pour le coup, donc c'est vraiment pas un problème, je pense. On vient mettre donc la petite pièce circulaire et les 4 bras de botte. Ouais non, c'est fini vu qu'il n'y a pas d'autres pièces. Enfin quasiment pas en tous les cas. On vient placer les plumes, les ailes si vous préférez. Voilà. Comme ceci. Ouais mais alors ça sert à quoi cette pièce? Ah ok d'accord, elle faisait apparemment partie des pièces supplémentaires de l'autre paquet. Donc on a eu ça en pièces supplémentaires. Donc je les mets avec le reste encore une fois. On vient placer l'aile à ce niveau-là. Alors ils nous disent d'attacher parce que ça je m'en rappelais en effet, les petites ailes d'iris. Alors c'est à ce niveau-là pour les stocker. Donc, que je vous montre bien, c'est sur ce tenon-là. Donc on vient les mettre là. En plus ça rend bien, donc c'est plutôt cool. Hein. Donc on a... Attendez, je vais essayer de lui donner une forme plus jolie quand même. Voilà. On vient attacher le cockpit au reste. Et ce sera la dernière étape, on replie les petites ailes. Et donc on a notre véhicule complet et totalement hors cadrage. Alors qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a plein d'informations, le club, la gagne en XL. Hein, ça nous fait toujours plaisir de le voir, lui. Je pensais qu'il avait disparu depuis toutes ces années.
donc on a quand même un oiseau qui est assez massif. Je vais essayer de lui mettre une pose un petit peu plus sympa que ça quand même. Voilà, ça devrait aller, c'est pas trop mal. Pour qu'il rentre bien dans le cadre. Et il est plutôt cool, hein, pour vous donner une idée. Voici le véhicule du Corbeau. Et pour faire une petite comparaison de taille avec le véhicule de Lennox, qui est quand même carrément plus petit. Hein. C'est pas grave si vous voyez tout le display, ça je m'en fiche à la limite. Voilà. Et donc c'est assez massif quand même. Hein. Bon, vous me direz, le véhicule de Lennox est assez massif aussi, mais il est plein de, on va dire, de trous entre guillemets. Et donc, parce que c'est pas fini, il nous reste deux choses à faire. Construire une minifig, donc qui était celle qui était à construire de base en premier, selon le mode d'emploi. Donc, comme d'hab, le corps plus les jambes, mais cette fois-ci pas d'imprimé sur les jambes, ce qui est un peu dommage. Ils auraient quand même pu faire un imprimé pour la jambe gauche. Je vais faire un focus quand même pour que vous puissiez voir le torse. Je crois qu'il n'a pas changé par contre le torse. On vient placer l'armure et la tête. Et tant qu'à faire dans le bon sens. Donc il a un cache-œil. Là, il n'est pas amusé du tout. Et là, à mon avis, il s'est pris quelque chose dans les fesses, hein, parce que pour faire cette tronche-là, à mon avis, faut que celui était violent, quoi. Hein. Ou il a fallu que ce soit violent, plutôt, j'aurais dû dire. J'accorde mes verbes n'importe comment, c'est génial. Hop, on met les petites ailes. Le petit casque donc qui est fait exprès pour compléter le cache-œil. Donc l'imprimé est super joli, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si un corbeau entièrement pirate aurait mieux rendu, plutôt ça aurait été peut-être un peu plus sympa, je pense. Donc on a notre corbac complet et on va lui faire son arme, qui est toute simple apparemment. On prend cette pièce qui date de Mathusalem, c'était chez Space qu'elle est apparue. Une petite pièce comme ceci, un petit chapeau entre guillemets, enfin un petit cylindre, mais non pas un cylindre. Oui, un chapeau, on va dire, ça ira très bien comme ça. Hein. Moi à cette heure-là, je réfléchis plus. Et donc l'énorme pic que je pensais qu'il nous restait en plus tout à l'heure. Et donc ça nous fait une sorte de canon géant. Comment il le tient par là, ça semble logique en effet. Et donc il le tient comme ça, boum, dans ta tronche quoi. Parce que oh, il tient avec les ailes, c'est cool ça. Et donc on a quand même pas mal de pièces en plus. Et ouais, t'es mort. Voilà. On a quelques petites pièces en plus comme vous pouvez le voir à gauche là. Et bah, c'est parti pour les autocollants. Donc maintenant, bah attendez. Je vais faire. Ça sera une section supplémentaire pour ceux qui veulent rester pour les autocollants. Je vais déjà montrer le set entièrement. Est-ce qu'on peut plier la tête plus ou pas? Ouais, mais ça sert pas à grand chose en soi. Il vaut mieux qu'elle reste comme ça pour faire la continuité du véhicule. Je vais vous montrer le set entièrement, comme je disais. Donc on a notre corbac, les pièces supplémentaires, l'énorme véhicule oiseau et le petit véhicule corbeau qui est en soi pas mal fait du tout pour le nombre de pièces qu'il utilise, hein, franchement. Et donc, bah écoutez, si vous restez pas pour les autocollants, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous restez, eh bien écoutez, c'est parti pour placer les autocollants. Si je trouve, voilà, la page où ils sont placés. Alors, on va placer ça correctement. Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Pas particulièrement. Alors donc ça va être principalement du hors caméra, je vous montrerai à chaque fois que j'aurai collé le set d'autocollants correspondant. Celui-là est plutôt propre. Il est bien aligné parce que le problème des autocollants circulaires c'est que bah, c'est bien gentil mais on n'a pas de repère pour le coller correctement quoi, hein. Donc ça je pense que tous ceux qui ont fait un petit peu de Lego savent que c'est toujours une plaie à coller les autocollants circulaires.
Je l'avais pas parfait, mais bon, ça ira bien. Donc sur les papates du véhicule oiseau, on a à ce niveau-là des turbines. Ce qui semble logique parce que vous imaginez donc la turbine qui tourne à ce niveau-là et les réacteurs en dessous de la patte qui sont... Et ça semble totalement logique en effet que ça marche comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut replier les pattes comme s'il était en train de voler. Et donc vous avez les réacteurs à ce niveau-là, donc qui font... Je vous montrerai de toute manière à la fin. Hop, on va placer ça comme ça. Et donc, sur les ailes, c'est super, il fait maintien. Ça va faire mal à la tête par contre. Alors, pour l'autocollant, il est placé vers l'extérieur, donc c'est à ce niveau-là. On vient placer ça comme ça. Écoutez, c'est pas centré parfaitement, mais au moins il est dans la bonne direction, donc ça c'est cool. Et donc, je viens placer le tout dernier autocollant du set. Attendez, je vais le prendre avec moi, le set sera plus simple. Et donc voilà, c'est terminé, j'ai enfin conclu le set. Et donc je vais le mettre en position de vol pour tous ceux qui sont restés. Parce qu'il mérite bien ça, je pense. Et le set aussi d'ailleurs, parce qu'il est vraiment super joli, quoi. Il est vraiment... Le seul point négatif, je dirais, du set pour moi, parce que je suis un gros débile, c'est que j'aime bien la symétrie en général. Et à l'intérieur du véhicule, je sais que le cristal n'est pas mis de manière symétrique. Vous voyez, comme ici. Mais ce que vous pouvez faire, et là, donc voilà, c'est un petit truc en plus. Vous prenez une petite pièce circulaire avec un tournon dessus de 1 x 1. Vous la placez ici. Et donc moi, je mets le cristal là parce que je suis un rebelle. Et donc je referme et vous avez le véhicule donc qui a quand même un peu de mal à maintenir ses ailes, hein, mine de rien. Ouais, elles sont assez lourdes. Hein. C'est surtout les balls jaunes qui sont pas super tight. Attendez, je vais me mettre comme ceci et vous allez pouvoir le voir de dessus, je pense. Ce sera beaucoup mieux. Et donc il est assez impressionnant. Hein. Il rend vraiment super bien, quoi. Particulièrement en position de vol avec les pattes réacteurs, là, c'est vraiment un détail que j'aime beaucoup, je pense. Hein. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vais placer le véhicule en position de base. Ce sera plus simple pour la fin de la vidéo. Ce serait bien qu'il y ait un moyen de... Ah bah ça c'est énervant par contre, les petites pièces qui se déclipent facilement. Ce serait bien qu'il y ait un moyen de fixer les ailes en place, histoire qu'elles ne tombent pas en fait par leur propre poids. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, comme dirait l'autre. Et à la prochaine. Allez, à plus tard.